Bonjour à tous et bienvenue dans la brève sportive. Le Nigeria a conclu sa campagne sur une note positive. Au terme d'un duel infructueux à l'issue du temps réglementaire, les Super Eagles ont battu l'Égypte 4 tirs au but à 2 samedi dans le match pour la 3e place de la CAN 2025. Grâce à ce succès, le Nigeria, dirigé par Eric Chelle, monte sur le podium de la CAN pour la 17e fois en 21 participations, confirmant son incroyable régularité. Les Super Eagles restent surtout invaincus dans les matchs pour la médaille de bronze avec 9 victoires en 9 barrages depuis leur première finale en 1978. Avec 3 titres, 5 finales perdues et désormais 9 troisième places, le Nigeria détient le record de médailles de bronze dans l'histoire de cette compétition africaine. Le Sénégal est redevenu champion d'Afrique au terme d'une finale rocambolesque face au Maroc dimanche au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Les Lions de l'Atlas, à la suite d'une occasion confuse, avaient pourtant l'occasion de faire basculer la rencontre en leur faveur. Mais sur le pénalty à la 90e, Brahim Diaz se loupe complètement face à Edouard Mendy. Ce qui n'est pas le cas pour Pape Gueye qui en début de prolongation fusille Yacine Bounou pour inscrire le but décisif qui offre la victoire aux Lions de la Teranga. 4 ans après son sacre de 2021, le Sénégal de Sadio Mané décroche sa 2e étoile et se positionne comme l'un des gros morceaux du football africain. Héros de la finale de la CAN 2025, Pape Gueye entre dans l'histoire du football sénégalais. Le milieu de terrain des Lions de la Teranga, auteur du but décisif face au Maroc, devient le premier joueur sénégalais à marquer en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Dans la chronologie de la compétition, il succède à Franck Yannick Kessié qui, lors de la finale de la CAN 2023 remportée 2-1 face au Nigeria, devient le premier buteur ivoirien dans une finale de la CAN. Le sacre du Sénégal en 2021 face à l'Égypte, comme ceux de la Côte d'Ivoire en 1992 et 2015, s'était décidé au tir au but sans but inscrit durant le temps réglementaire. Tout au long du tournoi, Pape Gueye a été le garant de l'impact physique dans le milieu sénégalais, inscrivant 3 buts déterminants pour sa sélection, dont un doublé en 8e de finale face au Soudan. Double ballon d'or africain et désormais double champion d'Afrique, Sadio Mané continue d'écrire l'histoire du football africain. À 33 ans et 121 sélections, l'attaquant sénégalais a marqué les esprits lors de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en portant son total à 10 buts en phase finale. C'était grâce au but égalisateur face à la RD Congo. Avec ce total, Sadio Mané rejoint le cercle prestigieux de légendes africains et se rapproche un peu plus des références absolues de la compétition. 8 buts seulement le séparent de Samuel Eto'o, meilleur buteur de l'histoire de la CAN, et 4 de feu Laurent Pokou. Pilier des Lions de la Teranga, Sadio Mané a une nouvelle fois conduit le Sénégal vers un 2e sacre continental assorti du titre de MVP de la CAN 2025. Une trajectoire exceptionnelle qui le consacre définitivement comme une légende du football sénégalais et africain, mais une légende d'égaler Didier Drogba, auteur de 11 buts en Coupe d'Afrique des Nations. Alors que le Maroc a échoué à décrocher son 2e titre continental à domicile, 2 de ses éléments ont tout de même obtenu une reconnaissance individuelle. Il s'agit de Brahim Diaz et de Yacine Bounou. Avec 5 buts, Brahim Diaz termine en tête du classement des buteurs de la CAN 2025 et remporte le Golden Boot. Sa capacité à trouver le chemin des filets a fait de lui l'un des joueurs les plus réactifs du tournoi. Cette distinction reste toutefois teintée d'amertume après le pénalty manqué en finale qui aurait pu offrir au Maroc un sacre historique, le 2e après 50 années d'attente. De son côté, Yacine Bounou a été l'un des meilleurs gardiens de la compétition. Ses arrêts décisifs et sa régularité ont largement contribué au parcours remarquable des Lions de l'Atlas, médaillés d'argent pour cette 35e édition de la CAN. En récompense, le portier du club saoudien Al Hilal remporte le Golden Glove du meilleur gardien de la CAN 2025. Le rideau tombe sur le championnat d'Afrique des Nations. Lancé en 2009 et dédié aux joueurs évoluant dans les compétitions. L'annonce a été faite à Rabat par Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, en marge de la finale de la CAN 2025, invoquant un coût financier jugé excessif pour l'instance continentale. Pour tourner cette page, la CAF entend réorganiser ses compétitions avec la mise en place d'une Ligue des Nations africaines appelée à remplacer le CHAN et à moderniser le calendrier international africain. Une réforme majeure qui marque un changement de cap dans la gouvernance du football sur le continent. Entre tentatives de vol de la serviette du gardien sénégalais et la bagarre rangée entre supporters, le tableau de la finale de la CAN 2025 ne fut pas si reluisant pour le football africain qui n'était vraiment pas à la fête, en témoignent ces images de caméras amateurs.